Alors, dans le dossier, on avait le document 28, sur lequel j'avais déjà retiré, en double-cliquant sur le bloc, j'avais retiré les images. Juste pour vous montrer, je le refais ici. Document 27, il y avait encore les images. Avec la flèche noire, double-clic sur le bloc qui contient l'image. Est-ce que ça marche? Non, le calque est verrouillé. Je vais aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Le calque image était verrouillé. Donc, je vais déverrouiller aussi les fonds décoratifs, on ne sait jamais. Voilà. Comme ça, ils sont accessibles. Donc, le double-clic sur l'image du lion ici. Je suis bien rentré au niveau du bloc, du contenu, puisque je vois la dimension de l'image là, qui dépasse largement les dimensions du bloc qui contient le lion. Ça, c'est le bloc qui contient le lion, vert. Si je double-clique, je suis au niveau du contenu. Touche suppression sur le clavier, ça supprime. J'essaye ici pour la peau de crocodile. Voilà, je l'avais même tourné, ça se voit. Touche suppression, voilà. Le bloc qui contient la peau de crocodile est toujours là. Il a presque la même couleur de fond que le bloc qui contenait le lion. Donc dans la palette nuancier, menu fenêtre couleur nuancier, je peux aller mettre une couleur de fond différente. Comme ça, c'est clair que... Voilà. Donc je vais l'enregistrer ici. Je vais indiquer que c'est la version 29 avec test couverture 1. D'accord? Ou A, je vais mettre une lettre. C'est le test qui va s'appeler A. Voilà, donc le document s'appelle maintenant comme ça. Il est là. Pas de problème. Donc je sélectionne le bloc qui doit contenir l'image. Je fais un CTRL-D ou menu fichier importer. Oui, j'utilise le raccourci éventuellement. Et je vais aller chercher une image, comme celle-là par exemple. Voilà. Ouvrir. Elle arrive là. Elle est minuscule. Ça n'a aucune importance, la dimension qu'elle a au départ. Ça n'a rien à voir en plus avec son nombre de pixels. Vous allez comprendre par la suite que c'est indépendant. C'est un pré-réglage qui s'est fait dans Photoshop. Il est fort probable que la personne qui a mis ça sur le web a pré-réglé de manière expressément. Il a pré-réglé pour que l'image, quand on l'utilise, elle soit minuscule et que les gens se disent qu'ils doivent payer pour l'avoir. Ou qu'ils doivent s'inscrire sur le site pour l'avoir. Donc je vous rappelle qu'il suffit de faire objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Donc finalement, elle n'est pas si pourrie que ça. Alors, c'est vrai que dans le menu affichage, et ça on n'en a pas parlé, dans le menu affichage, il est possible que dans InDesign, vous soyez en affichage standard, et ça peut vous faire des pixels comme ça. Ça vous fait ça? Là aussi, c'est à mon avis un piège du site qui met à disposition les images. Donc vous pouvez vérifier ça. Voilà ce qui se passe. Dans InDesign, dans le menu affichage, performance d'affichage, on est généralement en affichage standard. C'est un affichage réduit, toute la qualité des images n'apparaît pas. C'est pour économiser de la ressource informatique, pour que ça ne devienne pas trop lourd, pour qu'on puisse faire la mise en page avec un ordinateur qui n'est pas nécessairement un ordinateur de gamer, quoi. Mais vous pouvez tester ceci à partir du moment où vous n'avez que quelques images dans le document. Ça devrait de toute façon passer même avec des ordinateurs un peu faibles. Affichage, performance d'affichage, vous pouvez demander affichage de qualité supérieure. Et là, vous êtes certain de voir l'image quasiment comme dans Photoshop à chaque fois. Allez-y, testez.